Plus que quelques jours. Plus que quelques jours et nous pourrons découvrir nos cadeaux. Peut-être, je ne sais pas moi, le dernier album d'Astérix. Mais si vous voulez vraiment offrir des livres, je vous conseille plutôt des choses qui nourrissent l'âme. Alors c'est vrai, une bande dessinée c'est bien, mais ils font aussi de très bonnes bandes dessinées sur l'histoire de Jésus. Ils les font même en manga pour ceux qui aiment, ça existe. Aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter sur ce mystère un peu bizarre de Jésus qui a été annoncé alors qu'il était juste un tout petit début d'homme, à peine perceptible dans le ventre de sa maman. Jésus a été annoncé par un autre enfant, lui aussi dans le ventre de sa maman, qui s'est amusé à faire des sauts périlleux, qui s'est amusé à faire je ne sais quel bond, mais suffisamment reconnaissable pour que Élisabeth, tout de suite, vous imaginez une vieille dame enceinte de 6 mois, et tout de suite, d'office, elle sait que c'est son sauveur. Alors je ne sais pas comment elle a fait, parce que nous déjà pour les cadeaux, on a tous essayé, vous savez, on essaie de voir quelle est la taille du cadeau, ce qu'il peut y avoir dedans, on essaie de le secouer un petit peu, on essaye de voir, je ne sais pas moi, en fonction de l'emballage, de l'étiquette, ce qu'il peut y avoir dedans. Mais réussir, avec un coup de pied de bébé, de 6 mois, c'est pas grand 6 mois, à reconnaître qu'en face, il y a le Messie, franchement, chapeau. Je ne sais pas ce que c'est que ce coup de pied, mais je pense que ça vaut très largement les salaires mirobolants que nous versons à ceux qui poussent une balle avec un pied pour la faire rentrer dans un but. Revenons à notre Messie. Jésus est là, tout petit enfant, de rien du tout, plus considéré comme une gêne et même comme un danger, soit par Joseph, soit par Marie. Marie, je ne pense pas, même si vu de l'extérieur, une femme enceinte alors qu'elle n'est pas mariée, ça fait désordre. Joseph, parce qu'il sait bien que ce n'est pas lui, le Père, et même s'il a confiance en Marie, s'il n'y avait pas eu l'ange pour venir lui dire « Joseph, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ton épouse. Elle est vraiment son épouse. » Si l'ange n'avait pas été là, je pense que Joseph aurait considéré cet enfant comme un danger. Et si Joseph avait vécu au XXe, au XXIe siècle, depuis 1975 par exemple en France, je pense que la question ne se serait même pas posée et que l'ange n'aurait même pas eu le temps d'arriver, puisque aujourd'hui en France, vous l'avez peut-être appris, mais il n'est même plus nécessaire de passer une nuit de sommeil pour réfléchir à une décision aussi grave que celle de supprimer un enfant dans le ventre de sa maman. Vous allez me dire que les curés parlent tout le temps de ces enfants qui ne sont pas encore nés, mais c'est la liturgie qui nous met sous les yeux, sous le regard, ce mystère incroyable d'un tout petit enfant qui commence à exister. Et cet enfant, c'est un peu bizarre, mais Dieu a voulu que dans la liturgie, ça soit le dialogue entre 2 enfants qui pour nous sont considérés comme un amas de cellules, sont moins considérés qu'un œuf d'un oiseau protégé de n'importe quelle espèce. Il a voulu que ces 2 tout petits enfants témoignent de la bénédiction. Et nous le répétons à chaque « Je vous salue Marie », nous le répétons 50, 100, 150 fois chaque jour. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, c'est nous qui l'appelons Jésus, on sait, et le fruit de tes entrailles est béni. Aujourd'hui, même si nous attendons Noël, même si nous attendons cette joie grandiose de celui qui est venu nous sauver, j'aimerais que l'on associe à cette joie toutes celles qui se préparent à être maman. Nous avons prié pour elles, pour leurs enfants, pour leur papa, enfin pour les papas de ces enfants, au début de cet Avent. Je vous invite ce soir à prier pour elles, à ne pas avoir peur. Nous-mêmes, nous savons que dans quelques jours, la lumière va vaincre les ténèbres. Pas simplement parce que les nuits vont commencer à raccourcir, mais parce que vraiment notre Sauveur est venu. Et quelles que soient les ténèbres de la terre, nous n'avons rien à craindre,
Il peut y avoir tout ce que vous voulez comme terroriste, il peut y avoir tout ce que vous voulez comme je ne sais quelle bande de schtroumpfs, pour pas dire autre chose, prenant Dieu comme excuse pour faire n'importe quelle barbarie. Nous n'aurons jamais peur des ténèbres. Nous savons que Dieu est venu et qu'il est venu pour nous sauver. Alors, demandons à Dieu d'avoir la même confiance et que toutes ces futures mamans aient elles aussi cette même confiance. Oui, le monde est un petit peu de travers, c'est vrai. Oui, le monde, on ne sait pas très bien où il va, c'est vrai. Mais dans ce monde, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne pourra jamais, quelle que soit notre petitesse, notre faiblesse, même si nous n'étions que le plus petit des plus petits êtres humains, même quelques cellules dans le ventre d'une maman, l'amour de Dieu sera toujours présent, infiniment, absolument. Amen.